Cooper, j'avoue que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Je vais essayer de mieux me faire comprendre. Je reprends encore une fois. Mon deuxième mari, Helmut Cooper, a été tué il y a 11 ans par mon premier mari, Udo Lemke, dans notre maison. Ma fille, Anne, qui avait 18 ans... non, je veux dire, elle a 18 ans maintenant. Elle avait 7 ans au moment des faits et lors du procès, tout reposait sur son témoignage. Or, après-demain, après-demain, Udo Lemke va quitter la prison et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être demander d'assortir à sa libération sous condition l'interdiction de voir ma fille. Je veux empêcher Udo Lemke de voir ma fille. Mhm. Et comment pensiez-vous procéder? J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire la demande au tribunal de le libérer sous cette condition, qu'il n'essaie pas de revoir ma fille. En clair, si Lemke ne respectait pas cette clause, il retournerait en prison. Je voudrais vous faire remarquer que dans un premier temps, ça n'est pas si simple. Et deuxièmement, s'il doit sortir de prison après-demain, il est trop tard pour intervenir auprès du tribunal. Je ne veux pas qu'il revoie Anne. Avez-vous la crainte qu'il veuille se venger de votre fille à cause de son témoignage? Oui. Mais c'était encore une enfant à cette époque. Je suis persuadée qu'il veut faire réviser le jugement. Il n'a jamais avoué le meurtre. Il remuera ciel et terre pour faire ouvrir le dossier, j'en suis certaine. Oh, je le connais, vous pouvez le croire. C'est ma fille qui l'a fait condamner, elle était le seul témoin. Il lui parlera du procès, de son témoignage, il voudra l'influencer. Je refuse. Anne a dû oublier, elle était si jeune. Enfin, je l'espère. Je ne veux pas qu'il la tourmente maintenant. Il a tué mon mari. Et si votre fille partait en voyage pendant quelques jours? Oui, nous y avons pensé, c'est une possibilité. Et alors? Eh bien, c'est une très bonne idée. Mais je voudrais faire suivre Lemke dès le moment où il sortira de prison. Je voudrais une information précise sur tout ce qu'il fera du matin au soir, où qu'il aille. Pas facile. Mais vous ne pouvez pas le faire suivre? Par qui? La police? Ce serait assez compliqué. Mais je peux vous recommander une personne. Non, je préfère traiter avec vous seul. Je n'ai confiance qu'en vous. Je suis certaine que j'aurai bientôt besoin d'un bon avocat à mes côtés. Pourquoi ça? Vous le saurez bien assez tôt. J'ai apporté votre provision. 3000 marks. Est-ce que c'est suffisant? Écoutez, je peux vous recommander un détective, Matula. Je le connais très bien. Avez-vous une photo de Lemke? Oui. Ciao. Ça doit être ma fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Anne, nous sommes si fiers de toi. Alors, tu nous le montres? Anne... Je prendrai la relève, si tu veux bien. Nous avons appris, grâce à la discrétion amicale de ton directeur, voilà, que tu as les meilleurs résultats de tous les élèves du lycée international. Le bac avec mention, c'est remarquable. Nous sommes heureux pour toi et pour vous. À toi. Félicitations, chérie. Et maintenant, ton oncle Bernd a une surprise pour toi.
Anne Kuiper. Un billet pour Los Angeles? Qu'est-ce que je ferai à Los Angeles? Je viens d'acquérir une grande exploitation avec 5000 hectares de terrain dans l'Oregon, avec des forêts, des chevaux, du bétail, plusieurs grands lacs, un bateau, un avion, enfin, bref, tout ce qu'on peut désirer. J'invite toute la famille à me rendre visite. Et j'invite en particulier ma nièce Anne, qui, je viens de l'apprendre, passe son bac cette année. Avec succès, je le lui souhaite, de la part de l'oncle Hubert, qui viendra te chercher à Los Angeles avec son avion personnel. Après-demain? Mais pourquoi tant de hâte? Nous avions pensé... Anne! Il faut l'excuser. C'est son âge. Et l'excitation, après tout, on ne passe pas son bac tous les jours. Ça doit être l'émotion. Entrez. La photo n'est pas récente. Il a certainement changé pendant ces années passées en prison. Ceci dit, les années n'épargnent personne, n'est-ce pas? Vous le reconnaîtrez? Vous désirez le faire suivre pendant combien de temps? Pendant quelques jours. Monsieur Matula, vous me tiendrez au courant en permanence de tout ce qu'il fera, je suppose. N'est-ce pas? Si vous le désirez. Oui, je le désire. Je travaille seul habituellement. Il va falloir que j'engage un deuxième détective privé pour faire ce travail. Je ne peux pas assurer seul une filature continue. De toute manière, une seule surveillance éveille très vite les soupçons de la personne suivie. Oui, je comprends. Ce qui rend l'entreprise plus onéreuse. J'ai apporté 3000 marks à titre d'avance. Ça ira? Je peux aller. Dans ce cas, veuillez me donner un reçu, s'il vous plaît. Oui. Achtung, bitte Fluggäste gebucht auf LH-Flug 452 nach Los Angeles, werden zu Flugsteig B36 gebeten. Profite de ton voyage. Tu l'as bien mérité. Merci. Au revoir, oncle Bernd. Et encore merci. Amuse-toi bien. Non-fumeur? Oui.
gare centrale, s'il vous Il est plaît. interdit de fumer ici. Mais depuis quand? Bah, depuis pas mal d'années déjà. Merci. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Ça vous va à merveille. Ah bon, vous trouvez? De la vraie chèvre. Moi, les chèvres, je les préfère en méchoui. Alors, je te plais pas? Je suis le genre qui bichonne le client. Chez moi, t'as pas l'impression que le suivant piaffe derrière la porte. Ah ah. Allez, me fais pas languir, j'ai trop envie. T'es tout à fait mon genre. Non, merci. Allez, viens, j'ai un truc à moi. Fais un coup à épater ta bourgeoise, elle retombera amoureuse de toi. Allez, viens. Merci. Et tu as acheté les billets d'opéra, Frauke? Oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Chérie, je te l'ai pourtant rappelé à plusieurs reprises. Oh, je regrette beaucoup, tu sais, mais je ne suis pas dans mon état normal. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Que ai peur? Oui, Hubert. Oui, mais c'est impossible. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu racontes? Et nous l'avons accompagné nous-mêmes à l'aéroport, Frauke et moi. Mais c'est entendu, je m'en occupe de mon côté. Je te tiens au courant. Au cas où tu apprends quelque chose, je veux dire... C'est ça, le premier qui... Oui. Tu l'appelles. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet d'Anne? Elle n'est pas chez lui? Non, elle n'est pas arrivée là-bas. Il y a eu un accident? L'avion s'est posé comme prévu à Los Angeles. Hubert, comme convenu, était au rendez-vous. Seulement voilà, Anne n'était pas à bord. Elle n'a jamais pris l'avion. Et si elle s'était trompée de correspondance? Non, Hubert lui avait pris un vol direct sans escale. Hubert a interrogé les hôtesses, consulté la liste des passagers. Anne n'était pas à bord. Personne ne l'a vue. Mais nous l'avons vu de nos Mais nous propres... l'avons vu franchir le contrôle. Ça s'arrête là. Une fois passé le contrôle, elle a dû ressortir aussitôt de l'autre côté. Mais mon Dieu, comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Un si beau voyage.
Et voilà, les ennuis commencent. Merde. Tu me parais de bonne humeur. Lemke m'a semé. Et tu veux que je le retrouve pour toi? Eh, sois sérieux. J'ai essayé de joindre ma cliente, mais là aussi, ça ne tourne pas rond. Quelque chose est pourri au royaume du Danemark. Quoi? J'ai appelé 3 fois depuis ce matin. La première fois, on m'a dit, elle est sortie faire des courses, mais elle revient. J'appelle 1 heure plus tard et on me dit, elle est en voyage, mais on ignore pour combien de temps. J'appelle une 3e fois et là, on me raccroche au nez. Cette affaire dépasse mes compétences. C'est quand même aussi ta cliente, si ma mémoire est bonne. Écoute, Dieter, ce Lemke est dangereux. Tu veux savoir comment ce type m'a possédé cette nuit? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, maître Renz? Votre belle-sœur est ma mandante. J'aurais besoin de lui parler, mais elle refuse de répondre au téléphone. Oui, elle est dans un sanatorium. Ah. Son état de santé est fragile, elle a pris l'habitude d'y séjourner, plusieurs fois par an. Et dans quel sanatorium séjourne-t-elle actuellement? J'aimerais lui faire parvenir certains documents. Et quels documents? Et vous pouvez me les confier, maître? J'ai une procuration. J'ai besoin de parler avec Madame Kuiper. Je regrette, mais il faudra attendre. Comme je vous le disais, elle est malade. Voulez-vous me donner quand même le nom du sanatorium, s'il vous plaît? Maison Sonnenhof à Königstein. Merci. Savez-vous comment va sa fille, Anne? Je vous prie de cesser de jouer avec moi. Vous savez où elle se trouve, n'est-ce pas? Dois-je comprendre que vous ne le savez pas? J'ai une idée de l'endroit. Ma nièce entretient des relations que nous désapprouvons tout à fait avec un, comment dire, un rocker, un motard à la manque. Un prolétaire nommé Zombie. Zombie? Non, il s'appelle Michael Maiskede, les zombies, c'est pour les amis. Vous savez où il se cache. C'est bien ça. C'est de ça que vous vouliez parler à ma belle-sœur. Non. Que pouvez-vous me dire au sujet de ce zombie? Venez. Bonjour. Bonjour. Que désirez-vous, monsieur? Je voudrais voir Monsieur Mascadet, Michael Mascadet. Il travaille ici, je crois. Il n'est pas là. Vous savez où il est? Il est parti en vacances. En vacances. Il est allé en Espagne. Et il revient quand? Dans un mois. Il prend 4 semaines de vacances en Espagne. Oui. Je n'ai plus qu'à repasser dans un mois. Au revoir. Au revoir.
Je peux vous renseigner? Ah oui? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Si vous voulez des fleurs, vous les demandez de l'autre côté au magasin. Je suis pas amateur de fleurs. Eh, fous le camp, mec. On a assez de fauches comme ça ici. Je suis pas venu pour la fauche. Allez, fous le camp. Je veux voir Monsieur Mascadet. Ou Zombie, si vous préférez. Qu'est-ce que tu lui veux à Zombie? Oh, nous sommes de vieux amis. Ah ouais. Il suffisait de le dire, ça change tout. Oh. Où est Anne? T'as qu'à la chercher toi-même. Y a quelqu'un? Oui? Bonjour mademoiselle, je viens pour le gaz. Vous êtes le nouveau locataire? Oui? Je viens pour contrôler la sécurité de l'installation. Je vous en prie. Merci. Vous avez besoin de moi? Non, non. Je serai à côté, je repeins la chambre. Ouais, j'ai remarqué. Tout va bien, j'espère. Ouais, ça a l'air d'aller. Je peux fumer? Allez-y, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger. Il est chouette votre appart. Vous payez combien de loyer? 450 marks. Je vais te casser la gueule. C'est indispensable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? C'est ce mec-là, l'espion de service. Il a sûrement été engagé par ta famille. C'est vrai? Ouais. Viens, vaut mieux qu'on se tire. D'abord, écoutez-moi, vous Oui, deux. écoutons-le. Vous pourriez vous en tirer en fuyant? C'est pas tes affaires, mec. Qui vous a engagé, ma chère mère ou l'oncle Bernd? Votre mère est dans un sana, paraît-il. Ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dès que ma mère a certains problèmes, elle doit aller au sanatorium. Elle doit? C'est mieux pour elle. J'ai une proposition à vous faire. Vous ne quittez pas cet appartement et je ne dis à personne que vous êtes ici. Pourquoi? Il est possible que vous soyez en danger. Ah oui? Quel danger? En danger de mort. Ne quittez cet appartement sous aucun prétexte. Et vous, restez avec elle. Et avec mon travail, comment je fais? Eh bien, dans ce cas, enfermez-vous et ne laissez personne entrer. Tu pourrais peut-être lui demander à quoi ça rime toute cette histoire. Je crois que je le sais. Lemke? Ouais, Il est sorti? ouais. D'accord, je m'enfermerai dans l'appartement. Bon. Et moi, je vous ferai signe dès que j'aurai du nouveau. S'il arrivait quoi que ce soit, vous m'appelez. Match nul.
Qui c'est, Lemke? C'est une histoire compliquée. Tu veux pas m'en parler? Nous avions juré de tout nous dire. Oui, tout. Tout sauf ça. Bonjour, chers collègues. Bonjour, collègue Schneider. Dites-moi, vous avez défendu dans le temps Udo Lemke? Lemke, oui. Jugement sur présomption, je me souviens très bien de cette affaire. C'était pas brillant. Dites-moi, je présume que vous étiez convaincu de l'innocence de votre client en acceptant de le défendre. Innocent ou pas, c'est le juge qui décide en dernière instance. Nous, on fait ce qu'on peut avec les preuves qu'on a et c'est tout. Et contre Lemke, il n'y avait pas de preuves. Après tant d'années, ce procès n'a pas cessé de me hanter. Accepteriez-vous une invitation à déjeuner? Et comment? Et je m'incline d'avance quant au choix du restaurant. Commençons par le début. Le menuisier Udo Lemke et Frauke, l'actuelle Madame Kuiper, se sont mariés très jeunes, n'est-ce pas? Peu d'années après, le ménage s'est brisé et ils ont divorcé. Frauke est devenue la secrétaire de Helmut Kuiper. C'est bien le frère de Bernd Kuiper. C'est ça, oui. Et peu de temps après, notre gentille secrétaire est devenue Madame Helmut Kuiper. C'est à ce moment-là que Lemke commence à boire. Il se met à harceler et à relancer son ex-femme de plus en plus, au point de pénétrer plusieurs fois, ivre, dans la villa des Kuiper. Kuiper avait l'habitude, il appelait la police et la police venait l'embarquer. D'accord, ça c'est le premier acte. On approche du drame. Lemke se présente ivre-mort encore une fois à la villa. Il s'introduit par une fenêtre ouverte et à nouveau il a une discussion violente avec Frauke. Lorsque celle-ci entend son mari entrer à la maison, elle se précipite hors du living et Lemke reste seul. Environ 2 minutes après, on entend dans cette même pièce 3 coups de feu. Suite aux coups de feu, arrivent dans l'ordre Frauke, ensuite sa belle-mère Sophie et en dernier Bernd Kuiper dans le living. Kuiper est étendu sur le sol, mort, baignant dans une mare de sang. Anne Kuiper devait avoir à l'époque 7 ans. Elle a vu de la fenêtre de sa chambre, juste après les coups de feu, Lemke, avec une arme à feu à la main, s'enfuir en courant. L'élément décisif du procès était donc seulement le témoignage d'Anne ayant vu Lemke avec une arme à la main sortir de la villa de ses parents. Oui, un témoignage choque à défaut d'une preuve. Ce qui a compté aussi, c'est qu'aucun des 3 acteurs de ce drame n'avait un motif. De plus, la victime avait des liens de parenté étroits avec les suspects, en tant que fils, frère et époux. Tu sais combien d'épouses ont choisi cette méthode pour régler leur compte à leur mari? Ne dis pas de bêtises. Quelle bêtise? Est-ce qu'un des membres de la famille, Frauke, Bernd Kuiper ou Sophie, se trouvait en présence d'un des 2 autres au moment des coups de feu? Non. Donc tous les 3 avaient la possibilité de commettre le meurtre? Oui. Comment Lemke s'est-il défendu? Lemke a dit qu'il y a eu une dispute violente ce jour-là avec Helmut Kuiper et ensuite qu'il a quitté la maison. Sans tirer un coup de feu? Sans avoir tenu une arme et sans avoir vu une arme. Oui, mais comment le simple témoignage d'une enfant a-t-il pu suffire à le condamner pour meurtre? Ça n'a pas suffi. Il s'y est ajouté le fait que Lemke avait été condamné avec sursis pour coups et blessures volontaires. Si tu avais défendu Lemke, tu aurais cuisiné qui en particulier? La môme? Non, la mère. Hé, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-elle? Mais qui? Comment qui? Anne. Comment veux-tu que je le sache? Ça vous avancera rien, les gars. Et ni moi non plus. Où est-ce que tu l'as emmenée? Bon, c'est vrai que je travaille pour sa mère. Mais c'est pas une raison pour que j'oublie mes promesses. Elle veut nous séparer, et pour ça elle est capable de tout. Enfin, elle irait pas jusqu'à enlever sa propre fille. Qu'est-ce que vous voulez d'Anne? Je veux la protéger. Je suis mieux placé. On voit le résultat.
Laissez-le. Si tu m'as menti, ou s'il arrive quelque chose à Anne, je me charge de toi. Tu t'es pointé à quelle heure à l'appart? À 6h30. Il y a eu effraction? Ouais, ils ont défoncé la porte. Si c'est toi et que tu t'es foutu de ma gueule, tu peux te préparer. Oui, je me prépare à passer un sale quart d'heure. Si ta mère refuse de dire la vérité, j'accepterai de ne plus te revoir. Je te le promets. Nous sommes d'accord? J'ai déjà dit 2 fois que j'étais d'accord. Tu veux que je le répète? Je te crois. Tu ne te sauveras pas. Tu resteras de ton plein gré ici cette nuit. Oui. Tu as faim? Non, Écoute, tu auras peut-être faim tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux manger? n'importe quoi. Alors, je vais voir ce qu'il y a en bas. Tu bois quoi? De la bière? Du vin? Ou du jus de fruits? Un coca si tu veux, j'ai très soif. On peut aller au restaurant aussi. Non. Bonsoir. Soir. Et si Matula? C'est Anne. Je suis à l'hôtel Elvira, la chambre 16. J'ai besoin de vous, j'ai peur. Venez à l'hôtel. N'entrez pas, surveillez simplement l'entrée. N'avertissez pas la police surtout. Et ne dites rien à Zombie. Vous êtes en danger? Je crois pas qu'il me fera du mal. Ah oui, je vois. Lemke? Voilà. Vous êtes en communication avec le répondeur enregistreur de Maître Rennes. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais je vous prie de bien vouloir me laisser votre nom, votre numéro de téléphone et le motif de votre appel après le top sonore. Je vous remercie. Alors merde, chaque fois que j'ai besoin de toi, t'es en balade. Que désirez-vous? Bonjour. Je viens rendre visite à Madame Kuiper. Madame Kuiper n'est pas en état de recevoir des visites. Je suis son avocat, Maître Rennes. Si je me permets d'insister, c'est qu'il s'agit d'une affaire importante. Je regrette, monsieur, mais le professeur Kaiser n'admet aucune exception. Puis-je parler au professeur Kaiser, s'il vous plaît?
Monsieur le professeur n'est pas disponible, je regrette. Veuillez avertir monsieur le professeur et dites-lui que l'avocat de madame Kuiper se trouve à la réception et insiste pour voir la mandante. Bon. Malheureusement, je ne peux que vous confirmer ce qu'on vous a dit à la réception. Madame Kuiper ne reçoit aucune visite. Et je ne tolère aucune exception. Les intérêts de Madame Kuiper sont gérés pendant sa maladie par Monsieur Bernd Kuiper, son beau-frère. Je vous suggère de vous adresser à lui, maître Renz. Pour décider à la place de ma cliente, monsieur Kuiper aurait besoin d'une procuration par acte notarié. Et il ne l'a pas. Il demandera à son notaire de s'en occuper. Pour établir une telle procuration, M. Kuiper devra se présenter accompagné de votre patiente dans le cabinet d'un notaire. Je crois qu'une telle procédure risque de déranger la patiente bien plus que ma visite. Je regrette, l'une comme l'autre solution sont totalement exclues. Il s'agit d'un jugement, professeur Kaiser. Un jugement de la plus haute importance, aussi bien pour votre patiente que pour sa fille Anne. Ah, eh bien, il faudra reporter l'audience. Il ne s'agit pas d'une audience qui peut être reportée, professeur. Lorsque la date pour faire appel est passée, le jugement devient définitif. Je dois voir la patiente plus tard dans l'après-midi. Je lui ferai part de tout cela et dans le cas où elle désirait vous parler, elle vous contactera par téléphone. Je dois lui parler personnellement. Je vous ai déjà dit non. Veuillez établir le certificat suivant. 14 novembre, 10h30. Le professeur Kaiser, présent au moment de cette dictée et témoin de ce procès verbal, refuse expressément ma demande de visite de sa patiente, Madame Kuiper, en cure ici. J'ai exposé au professeur Kaiser les suites juridiques qu'entraîne son refus, et en particulier la confirmation irrévocable du jugement à partir du moment où l'on a dépassé le délai accordé par la loi pour faire appel. Or, il maintient sa décision. Avez-vous une remarque ou une correction à faire, professeur? Non, c'est parfait, c'est tout à fait correct. Helga, j'aurai besoin de 3 exemplaires. Vous en laisserez un sur mon bureau pour signature, vous en enverrez une copie au tribunal et vous garderez l'original et une copie dans le dossier. Bon, d'accord. Je vais vous accorder une brève entrevue avec ma patiente en ma présence. Et soyez bref, maître Renz. Bien entendu. Oui, entrez. Merci. Bonjour, Madame Kuiper. Bonjour, maître Renz. Madame Kuiper, en tant que votre avocat, je me dois de vous poser une question. Êtes-vous ici de votre propre volonté? Oui, naturellement. Je viens vous voir au sujet du jugement du 18 mars. Je désire faire appel. Est-ce que vous me comprenez? Je veux faire réviser le jugement du 18 mars. Et j'ai besoin de votre accord. Est-ce que vous comprenez? Me le donnez-vous? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aie un entretien avec votre fille et vous-même, madame. Je vous ai prévenu que vous deviez vous limiter... Le professeur Kaiser s'est strict... opposé à toute visite. Madame, quand pourrez-vous me recevoir? C'est difficile à dire. Bientôt. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Où est ma fille? Si je vous ramène votre fille, m'accorderez-vous l'entretien que je vous demande? Répondez. Oui. Oui, revenez avec ma fille et nous parlerons. Merci, professeur. Ce sera tout. Je vous verrai plus tard. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Transmission de pensée, c'est courant. Quelle pensée? Celle de venir ici. Mais c'est élémentaire, mon cher Watson. Je suis pas venu tout seul. Anne et Lemke sont ici. Comment ici?
Dans la clinique. Ils n'ont pas labré avec le cerbère à la réception, on les a envoyés dans la salle d'attente. Lemke et Anne. Lemke et Anne. Viens. C'est là au premier, tu vois? C'est la chambre avec la terrasse. C'est pas trop haut pour toi? Bah non, pourquoi? Lemke et Anne sont sûrement chez Frauke. Kaiser n'a pas le droit d'empêcher Anne de voir sa mère. Et tu veux savoir ce qui se passe là-haut? Comment t'as deviné? Sais-tu qui est cet homme, Anne? Tu vas me le dire. Cet homme? Oui, maman. Il t'a menti. Alors dis-moi la vérité, maman. Il existe des moyens pour le savoir de toute façon. Je veux que ce soit toi qui me le dises. Cet homme est mon père. Oui. Et il a tué mon mari. Tu le crois vraiment? Tu m'as menacé combien de fois? Si tu ne quittes pas cet homme, je suis capable de le tuer. Et tu me l'as répété à chacune de tes visites. Tu as tenu ta promesse. Maman. Oui? Il n'avait pas de pistolet à la main quand il est sorti de la maison. C'est pourtant ce que tu as affirmé devant le juge. On me l'a tellement répété que j'ai fini par le croire moi-même, tu comprends? Je n'avais que 7 ans, maman. Mais qui a essayé de t'en persuader? Je ne m'en souviens plus maintenant. Toi, les autres? Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de t'en persuader. Bien au contraire. Udo, j'ai dit au tribunal que je n'ai pas vu une arme sur toi. Tu dois t'en souvenir. Tu sais bien que je l'ai dit. Tu ne peux pas le nier. D'où venait cette arme, alors? Mais comment veux-tu que je le sache? Anne. Qui t'a dit que je tenais une arme à la main? J'ai pu l'imaginer aussi. J'ai entendu les coups de feu et j'ai vu quelqu'un sortir de la maison en courant. C'est vrai, j'ai très bien pu croire que l'homme qui se sauvait était l'auteur des coups de feu. Et dans ce cas, il devait bien avoir une arme. Toute l'histoire aurait pu être inventée. Qui t'a raconté ça encore? Personne. Tu disais tout à l'heure qu'on t'avait bourré le crâne. Qui, bon sang? Mon oncle Bernd. Tu le savais, toi aussi? Partez maintenant. Je n'en peux plus. Je suis malade. Professeur Kaiser, qu'il parte. Je vous en prie. Sortez. Viens. Essayons de les suivre.
prendre ma voiture, ils la connaissent pas. Oui, mais alors là, tu me laisses conduire. Pourquoi tu trouves que tu conduis mieux que moi? Non, mais plus vite. À quoi tu penses? Ça m'aurait plu de voir la tête de Anne. Quand? Durant cet entretien. Et en particulier quand elle a dit que c'était son oncle Bernd qui l'avait persuadé d'avoir vu une arme. Tu crois qu'elle a menti? Et la tête de Lemke, que ça devait valoir le coup aussi. Avoir passé 11 ans derrière les barreaux et s'entendre dire pourquoi on a payé. Tu crois qu'il voudra se venger? Sur un plan juridique, ça me paraît difficile. Une révision de son procès qui se baserait sur un seul élément nouveau, à savoir le témoignage d'une jeune fille affirmant qu'elle aurait été manipulée 11 ans auparavant. Quand on sait en plus qu'elle vient d'apprendre que l'accusé est son père, la révision a bien peu de chances d'aboutir, à mon avis. Comment avez-vous pu me faire ça? Vous ne pouvez pas fuir toute votre vie. Il faut que vous vous confrontiez à la réalité maintenant. Il ne me laissera donc jamais en paix. Lemke? Je n'arrive pas non plus à me libérer de lui. Oui, je sais. Vous connaissez toute l'histoire. Pourquoi ne faites-vous donc rien? Mais quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Je fais confiance quand vous le savez. Et vous avez raison de me faire confiance. Car je peux vous aider à trouver votre chemin. Mais ce sera votre chemin. Oui? Bonjour. Essayez de manger un petit peu. Je repasserai tout à l'heure. Anne, Qu'est-ce qu'il y a encore? écoute-moi, Anne. C'est là qu'elle habite avec Zombie. Tu suis le garçon et moi la fille, mais fais attention, il t'a déjà prouvé qu'il n'est pas idiot. T'as raison, on remet le couteau dans la plaie. C'est ça un véritable ami. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je ne l'oublie pas. Allez, au revoir. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oui. Bonjour. Renz. Je suis l'avocat de votre mère. Oui, alors? Vous n'avez pas dit la vérité tout à l'heure à votre mère. Ni à votre père pendant que nous y sommes. Comment pouvez-vous le savoir? Me permettez-vous d'entrer un instant? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. C'est ma mère qui vous a dit ça. Votre père voudra se venger de Bernd Kuiper, votre oncle. C'est ça que vous voulez? Non, il m'a promis. Il a passé 11 années de sa vie en prison pour un autre. Croyez-vous que ça s'oublie si facilement?
Merde. Anne, il faut me dire la vérité. Qui a essayé de vous faire croire que Lemke avait tenu une arme à feu à la main? Personne. Personne? Si, votre mère. C'est vrai que j'ai menti, mais c'est trop tard. Oui, je l'ai vu tirer sur mon père. Pour moi, à l'époque, c'était mon père. J'ai vu comment elle l'a. Alors. Non. Allez, viens. Lâche-moi, tu me dégoûtes. C'est terminé, tu entends? Le père de ton enfant te dégoûte? C'est du propre. Helmut t'avait prévenu. Plus d'une fois. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu me veux? Moi, rien. La police est là pour ça. Je ne vous toucherai pas. Franck aime bien me toucher. Ah oui, mais c'était il y a longtemps. Pas si longtemps que ça. Par exemple, quand tu étais parti en Argentine. Lorsque nous avons fait ta fille, il y a 8 ans exactement. Hein? Tu peux demander à ta femme, ou mieux encore au médecin. Ils te diront qui est le père de ton enfant. Fous le camp! Fous le camp ou je te bute moi-même! Il a menti. Il a menti. Il ment. Il ment. Il ment. Laisse-moi, salope! Tu ne me toucheras plus, tu entends? Plus jamais. Dehors! Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes malade. Qu'est-ce qui vous prend? Ne commettez pas l'irréparable. Lemke. Tu me dois 11 années de ma vie. Vous vous trompez, Lemke. Je n'ai pas tué mon frère. Ce n'est pas ce que dit Anne. Anne a menti. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une fille essaiera toujours de couvrir sa mère? Frauke a tué son mari, Helmut Kuiper. Je m'en doutais. Où allez-vous avec ce revolver? Chez ma femme.
Elle n'a jamais cessé d'être ma femme. Vous avez l'intention de porter plainte contre ma cliente? Je la ferai condamner. Elle a tué mon frère. Alors, toujours en retard? Il n'y avait pas de taxi, rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses. Où est Lemke? À la recherche du temps perdu, si j'ose dire. Allez, allez, raconte, tu veux me faire enrager ou quoi? Tout est terminé, cher ami. Comme d'habitude, quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là.